بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah accepte nos vœux, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la science utile et la bonne subsistance et la bonne œuvre. Nous continuons avec notre séance de tafsir, encore toujours dans la sourate An-Nisa, ayah 60, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Allah dit Alam tara, la parole est adressée au prophète alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour chacun d'entre nous. C'est comme si la parole est adressée à nous-mêmes, à chacun de nous. Allah dit Alam tara, n'as-tu pas vu ila alladhina yaz'umuna, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru, ceux qui prétendent avoir cru bima unzila ilayka. Il dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent, ils prétendent, sinon c'est pas vrai, ils prétendent avoir cru en ce qui est révélé sur toi, bima unzila ilayk, ce qui est descendu sur toi qui est le Coran. Wama unzila min qablika, ils prétendent encore avoir cru en ce qui est descendu, révélé avant toi. Il s'agit des révélations divines, le Coran et la Torah et l'Évangile. Yuriduna, ils veulent an yatahakamu ila taghut, ils veulent se référer à leur jugement au taghut. Le taghut, c'est le diable, le Satan. Le taghut, c'est tout jugement contraire au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui jugent contrairement à ce qu'Allah a fait descendre, ils sont taghut.
Et tout ce qui accepte, qui sont d'accord avec le jugement contraire au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train d'adorer le tawhut. Le tawhut, c'est le jugement contraire au jugement d'Allah, et celui qui juge contrairement à ce qu'Allah a fait révéler. Wa tawhut, c'est le diable. At tawhut, c'est les charlatans. Hein? Ce sont les tawhut, les idoles. En général, pour dire tawhut là, c'est tout ce qui est contraire, tout ce qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. En un mot, le tawhut, tout ce qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être un système, ça peut être une tradition, ça peut être un système, une tradition, une manière de voir, une autre croyance, hein, une autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela rentre dans Tawhut. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Baqarah, il dit faman yakfur bit Tawhut wa yu'min billah. Il faut forcément renier tout ce qui est opposé, tout ce qui est différent, toute divinité à part Allah. Ensuite, maintenant, croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut nier toutes les autres divinités pour mieux croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit Tawhut wa yu'min billah. Et dans le Tawhut également, tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Donc le jugement, c'est une forme d'adoration. Inal hukmu illa lillah. Inal hukmu illa lillah. Et donc si le jugement est contraire de ce que Allah a fait descendre, donc ça s'oppose à l'adoration, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui acceptent qu'on les adore, qu'on les traite comme Dieu, hein, ceux qui se comportent comme Dieu, ils se donnent les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des tawhut. Man ubida wa huwa rab. Celui qui est traité, il est comparé à Allah, il est considéré comme Dieu, lui-même il accepte ça. Il est adoré en dehors d'Allah, avec lui, sa permission. Il est d'accord avec son accord, lui c'est un tawhut. Mais il y a des êtres qui sont adorés malgré eux-mêmes. Ils ne sont pas d'accord avec. Ils sont innocents. Ces êtres-là ne sont pas des tawhut. Hein? Vous savez, il y a des gens, des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah. Ces prophètes-là ne sont pas des tawhut parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'ont pas enseigné quelqu'un à cela. Ils n'ont pas recommandé ça à quelqu'un. De les considérer comme des dieux. Non, non, aucun prophète n'a dit ça. Donc ceux qui sont venus prendre certains prophètes, certaines personnes pour les adorer, pour dire que ce sont des dieux, ça n'engage que eux-mêmes. Mais les prophètes là, hein, ils ne sont pas concernés. Donc eux, ils ne rentrent pas dans le cadre des tawhut. Mais ceux qui sont adorés, qu'ils acceptent, ce sont les tawhut. Ceux qui suivent les gens, ils savent très bien que c'est les gens qui sont sur l'égarement. Ils les suivent. Ils suivent parce que c'est notre chef, c'est notre cheikh, on le suit. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Même si c'est contraire à ce qu'Allah a dit. Ceux-là aussi, ce sont des tawhut. Ce sont des groupes de tawhut. Ils s'en foutent de ce qu'Allah dit. Mais ce que les autorités, les dévanciers, les chefs disent, ils croient en cela. Même s'ils disent le contraire. Ce sont des tawhut aussi. Non. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Hein? Ils se réfèrent dans leur jugement au tawhut, hein? Au diable. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Alors qu'ils sont ordonnés à nier au tawhut, à mécroire au tawhut. Ils sont recommandés à ne pas croire au tawhut. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ. Il dit que Satan veut أَنْ يُضِلَّهُمْ
Satan, le diable, Shaitan, il veut les égarer. Dalalan ba'idan. Donc le Satan veut les mener très loin dans l'égarement. C'est Satan qui les pousse. C'est Satan qui les manipule. C'est Satan même qui les anime pour les détourner très loin, pour les écarter très loin de la vérité et très loin dans l'égarement. Cette ayah est révélée à propos de deux personnes. Un prétendant musulman, croyant, alors que c'est un hypocrite, et l'autre, il prétend être un juif. Il dit qu'il est juif. Il croit à l'évangile. Et l'autre, l'hypocrite, lui dit qu'il croit au Coran. Ce sont deux personnes. Un munafiq, un hypocrite, qui prétend être musulman, et un juif, qui prétend sur la Torah. Les deux se sont disputés sur une chose. Sur quelque chose, ils ne se sont pas entendus sur une chose. Donc, ils sont allés voir un féticheur. Ils se sont référés à un féticheur pour trancher entre eux. Alors que lui qui est juif là, il dit que le juif, il croit à la Torah. Il n'a pas voulu aller voir le jugement dans la Torah. Et lui qui s'est dit musulman, alors qu'il est hypocrite, il prétend croire au Coran. Pourquoi ne pas aller se référer au jugement, à leur jugement au Coran? Mais les deux, ils ont laissé le Coran et la Torah, ils sont allés voir un féticheur, un charlatan, pour trancher entre eux. Allah dit, Alam tara ila alladhina yaz'umun. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru? Bima unzila annahu amanu bima unzila ilayka. Celui qui est hypocrite là, lui prétend avoir cru au Coran. Wa ma unzila min qablika. Et le juif, lui prétend avoir cru à la Torah. Et le comportement est bizarre, c'est étonnant. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Ils veulent se référer dans les jugements au taghut, au jugement qui n'est pas dans la Torah ni dans le Coran, au jugement qui n'est pas dans la révélation divine. Sinon Allah a tout tranché. Les jugements d'Allah, ça est dans la Torah. Les jugements d'Allah se trouvent dans le Coran. Non. Allah dit inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu. Fiha hukmullah. Allah a fait descendre le Taurat, la Torah. Il y a dans la Torah le jugement d'Allah. Il y a aussi dans le Coran le jugement d'Allah. Comment est-ce qu'un musulman peut aller chercher le jugement ailleurs, autre que le Coran? Et comment le juif peut aller chercher son jugement ailleurs, autre que la Torah? C'est pourquoi, une fois, entre les juges même, il y avait un problème. Ils ne se sont pas entendus sur un sujet, sur quelque chose. Ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam pour trancher entre eux. Le prophète il a dit Qul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Venez avec la Torah, nous allons lire, on va vous juger en fonction de votre croyance, en fonction de la Torah. Parce que les jugements de Taurat et le Coran sont les mêmes. Les deux livres-là ne se contredisent jamais. Ce qui est dans la Torah, c'est ce qui est dans le Coran. Ce qui est dans l'évangile, c'est ce qui est dans le Coran. Mais ce qui est falsifié dans l'évangile et dans la Torah, c'est ce que le Coran dénonce. Le Coran dit, on a jugé dans la Torah comme ça. Mais ils ont falsifié, ils ont mis à la place de ça l'autre. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. Donc ce qu'ils ont falsifié dans les livres là, le Coran a dénoncé ça et là. Donc si on tranche, on juge avec le Coran, on a jugé avec l'évangile, on a jugé avec la Torah. C'est la parole d'Allah.
Donc aujourd'hui, là, nous qui sommes ici, là, soit on est musulmans ou on est gens des livres. Voilà. Maintenant, nos jugements, là, si c'est contraire au Coran, pour les musulmans, c'est contraire à la Torah, à l'évangile. Pour les chrétiens, c'est qu'on est en train de juger avec le Taurout. Non. Et c'est ce qui n'est pas normal. C'est contraire à nos croyances. Mais comme on est contraint à ça, on n'a pas le choix, on est contraint à ça. Mais ceux qui sont d'accord avec ça, c'est eux qui ont des problèmes. Ces jugements-là nous sont imposés. Ils nous ont imposé ces jugements-là. Nous, on ne maîtrise pas ce qu'on a là, mais on ne gère pas ce qu'on a. Donc, il ne faut pas, on va s'en vouloir. Hein. C'est les dirigeants là. Ils sont dirigés d'ailleurs. Souvent même, ils font des trucs malgré eux-mêmes. Ça ne les plaît pas, mais c'est le moindre mal. Voilà. Ils sont en train de nous gérer avec le moindre mal. Même si ça ne les plaît pas. C'est comme ça, moi, je les considère. Et en réalité, c'est ça. Ils ne maîtrisent pas. On leur impose des systèmes. Voilà. S'ils n'acceptent pas, il verra. Donc, même si toi, on te met à sa place là, tu vas agir comme lui. Voilà. C'est programmé d'ailleurs. Maintenant, ceux même qui sont d'accord, ils croient en ça. Ils pensent que c'est ce système-là qui est meilleur, qui est bon plus que ce qu'elle a dit dans ses livres, dans la Torah et dans l'évangile et dans le Coran. C'est là, sincèrement, ce ne sont pas des croyants. Non. Alors que tous les deux, les musulmans, les juifs, ils sont ordonnés, ils sont recommandés à ne pas croire à un autre jugement différent du jugement de la Torah et du Coran. Alors que les deux, les musulmans et les juifs, sont appelés, sont recommandés à ne pas croire aux fétiches, aux charlatans. Mais aujourd'hui, Allahu musta'an. Aujourd'hui, les gens du livre, les musulmans, et tous ils vont chez les charlatans. Si ça chauffe là, ils vont aller voir. Il faut voir. Ah, on dit marabout là, il est fort. Hein. Tout le monde va chez les marabouts. C'est pas seul. Celui qui se dit marabout, lui, il travaille pour tout le monde. Il travaille pour musulmans, il travaille pour non-musulmans, il travaille pour voleurs, il travaille pour couper des routes, il travaille pour assassins, il travaille pour les grands détourneurs, il travaille pour tout le monde, lui là. C'est un homme de Dieu, ça. Il travaille pour les prostituées. Des gens comme ça. C'est la saleté. Donc, ce n'est pas permis d'aller consulter, d'aller voir les charlatans. Même si on n'est pas musulman. Peut-être qu'on est chrétien ou bien on est juif. C'est interdit dans votre religion. Mais c'est ce qui marche. Les gens ne croient plus à Allah, mais ils croient aux fétiches. C'est la réalité. Quand on voit comme ça, des gens sont enlevés, ils sont perdus, on ne les retrouve jamais, on ne voit même pas une trace. On prend des gens pour aller les décapiter, pour prendre les organes. Tout cela, c'est quoi? Les enfants innocents, les bébés, on les vole. Pour aller les assassiner. C'est là, Allah va les pardonner. Moi, je ne crois pas. Parce qu'il y a des péchés là, si tu commets ça là, Allahu Akbar. C'est-à-dire, Allah même ferme ses yeux sur toi. Lui là, Allah ne va même pas te regarder. Parce que si Allah te regarde là, il va avoir pitié de toi. S'il te regarde là, il va avoir pitié de toi. Allah est très miséricordieux. Donc s'il te regarde là, il va avoir pitié de toi. Dans ce cas-là, Allah ne te regarde même plus. La yukallimuhu Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim. Allez tuer les innocents, les bébés, les enfants, là, ils ont fait quoi? Il y en a même les sacrifices, là, c'est pour aller tuer un fou.
fou là, ce qu'il a déjà, ça suffit. Est-ce qu'il a pris criminel que c'est là? Est-ce qu'il se prétend homme de Dieu? Il se prétend être les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Il se dit imam alors qu'il est fétiché, il est charlatan. L'autre se dit pasteur alors qu'il a le fétiche. On a découvert ça. Malgré tout ça, les gens les suivent. Parce qu'on ne veut pas se guider quoi. C'est Satan qui veut égarer les gens. Très loin dans l'égarement. Parce que le shirk, c'est le dernier degré de l'égarement. Il n'y a rien après le shirk, le charlatanisme, le fétichisme, l'associationnisme. Il n'y a pas de péché après ça. C'est le plus grand péché. Donc celui qui est capable de faire ça, là, il est capable de tout. Wallah, il est capable de tout. Ceux qui se donnent à ces pratiques-là, ils sont capables de tout, ils peuvent tout faire. Wallah. Tout ce que le diable va leur demander, là, ils vont faire. Il y en a qui vont coucher avec leurs filles, leurs propres filles. Il y en a qui on leur dit d'aller coucher avec leur maman pour avoir l'argent. Ils font tout ça. C'est la session des humains. Dans ça, là, on ne peut jamais avoir la sécurité. Si quelqu'un prétend, lui, pense que lui, il ne peut pas réussir sans assassiner quelqu'un, c'est qu'on est en danger. C'est tout le monde qui est en danger. Parce que lui pense que sa réussite, là, c'est lié à l'assassinat de l'autre. Il faut que l'autre meure pour que lui réussisse. A'oudhu billah. Ça, c'est quelle croyance? Tout ça, là, c'est dans notre route. C'est ce que les gens croient aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un, il a un problème, tu dis, bon, le prophète sallam, il a dit, celui qui a un problème là, il n'a qu'à faire salat plusieurs fois, salat sur le prophète. Ça va se résoudre. Non, il ne pas ça. Mais il faut dire astaghfirullah. Le Coran même dit, wa qultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara yursilis sama alaykum. Quand il dit astaghfirullah, il te regarde comme ça, il dit, lui là, il est méchant. Quand tu lui dis la vérité, là, il ne croit pas en ça. Mais quand tu mens là, il croit en ça. Tu viens, bon, tu dis, tu vois non, poudre là. Tu n'as rien dit même. Il faut cacher, il ne faut pas que quelqu'un va voir. Il croit en ça. Mais quand il prend dans le Coran pour lui donner là, non, 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 non. Si tu crois au Coran, là, tu es musulman, le Coran doit te suffire. Si tu dis que tu es parmi les gens des livres là, tu es juif ou chrétien là, la Torah et l'évangile doivent te suffire. Mais pourquoi on se retrouve chez les charlatans? Alors que c'est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Torah, c'est interdit dans l'évangile. Donc on prétend que nous ne sommes pas des croyants en ce moment. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضل وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وإذا قيل لهم, et si on leur dit, lorsqu'on leur dit, تعالوا إلى ما أنزل الله, et quand on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre dans vos jugements, venez, تعالوا إلى الله, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله, et quand on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre, وإلى الرسول, venez vers ce que Allah a fait descendre pour vos jugements, وإلى الرسول, et venez vers le prophète alayhi salatu wassalam, qui va trancher entre vous avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, ra'ayta al-munafiqina, tu verras les hypocrites, yasudduna anka sududan, ils s'éloignent de toi, ils s'écartent de toi totalement. Ah, si on dit comme ça, bon, votre jugement là, on va trancher avec le Coran. Oh, zubillah. Tu vois les hypocrites, non, non, nous sommes, c'est un état laïque, voilà. Les hypocrites s'élèvent en même ça. Non, 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 on ne peut pas juger, c'est pas charia, c'est un état laïque. Ouya, ouya, ouya.
Ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. Même si tu parles de charia, déjà on doute de toi. Mot charia là déjà, tu prononces ça 2 fois dans tes prêches là, on va te contrôler. Et le charia là c'est mauvais. Charia là, le sens de charia en arabe, littéralement ça veut dire l'abreuvoir, où on boit de l'eau pure, c'est ça. Est-ce qu'on peut vivre sans l'eau? Hein? Donc quand on dit charia là, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre normalement sans charia. Si on enlevait la charia, on va rester dans la junte. Dans la junte, c'est parce qu'il n'y a pas de charia qu'on souffre. C'est parce qu'il n'y a pas de charia qu'il y a trop de policiers, ils travaillent nuit et jour. Ils souffrent, voilà, nos frères là, nos sœurs, les policiers là. Ils souffrent. Parce que la conséquence, il n'y a pas de charia. Hein? Sinon, si le voleur, c'est que si on l'attrape là, il ne va plus voler. Peut-être qu'il va voler avec son pied désormais. Hein? S'il a pris avec sa main, là, on a tranché ça. Deuxièmement, il a pris, il m'a tranché ça. Il a pris avec son pied, là, on a tranché. L'autre pied, là, on a tranché. Il va prendre avec sa bouche, non? S'il prend avec sa bouche, là, on va couper sa tête. C'est pas fini. Lui, il va voler encore. Lui qui l'a vu, là. Et pourquoi sa main est tranchée? Ah, il a volé. C'est comme ça. Lui, il va voler. Hein? Il va voler. L'assassin là, s'il sait qu'après là, lui-même, on va trancher sa tête là, il va réfléchir avant d'aller tuer quelqu'un. Mais quelqu'un qui se permet comme ça dans la rue, il prend ses armes, il te tue et puis c'est fini, il s'en va. Ouais. Il n'y a rien. On le prend, on le met dedans, le lendemain, il sort, l'autre côté, il s'en va. Merci. Ils vont tuer les gens sans les regretter. Les tués, là, les assassins, là, on les connaît tous. Ceux qui ont tué les gens ici, ils ont brûlé les gens, là. On les connaît. Ils sont acquittés, non? Voilà. S'ils reviennent là, vous pensez qu'ils ne vont pas reprendre? Ils n'ont pas venir. Tant que l'assassin n'est pas tué là, l'assassinat ne peut pas finir. Ce jugement-là, ça y est dans le Coran, ça y est dans l'évangile, ça y est dans le Torah. Tu tues quelqu'un, on te tue. C'est fini. C'est tout. Ce jugement-là, ça y est dans le Coran, ça y est dans l'évangile, ça y est dans la Torah. Mais on ne veut pas parler de ça. Lui tue et puis on le juge. On dit non, non, il n'y a pas de preuve nécessaire. Et puis on le laisse. Donc, quand on veut parler des jugements d'Allah, Ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. Celui qui va dire la charia dans sa bouche, même c'est l'imam qui va dire, on n'a qu'à appliquer la charia là. C'est les musulmans d'abord qui vont l'attaquer. Et non, simplement, on parle, même quand on parle de charia là, les gens pensent déjà à la peine. Hein? Non, non, charia c'est plus vaste. Charia, là, charia, dit la vérité là, c'est charia. Être honnête là, c'est charia. Être courageux là, c'est charia. Il faut se marier, c'est charia. Il faut être gentil, c'est charia. Il faut respecter les grandes personnes, c'est charia. Il faut obéir à l'autorité, c'est charia. Ou bien, hier on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé, Allah dit d'obéir aux autorités. Ça, c'est pas charia aussi. Ça, c'est charia. Pourquoi on accepte ça? Mais les autres ne l'acceptent pas. Donc, ce qui nous arrange, on accepte. Ce qui ne nous arrange pas, on ne parle même pas de ça. Et c'est ce qui nous arrange. La salat, là, c'est charia. Le jeûne, c'est charia. Le hajj, c'est charia. Respecter le voisin, c'est charia. Le beau voisinage, c'est charia. Vous voyez? Pardonner, là, c'est charia. Hein? Réconciliation, là, c'est charia. Maintenir la sécurité, là, c'est charia. Parce que c'est le mot, là, qui fait mal, quoi. Bon, on enlève le mot, là. Ah, le nom, là, ça ne veut rien dire. Hein? Voilà. Quand on a la bonne compréhension. Mais si on parle de charia, on pense que c'est pour couper les têtes, trancher les pieds. Non, non, non. Les pays où il y a charia, là, c'est pas comme ça, on coupe, hein. C'est pas comme ça.
Même si quelqu'un il a tué quelqu'un là, avant de le tuer là, il y a trop de procédures. Il y en a qui peuvent faire 20 ans en prison. Après ça là, on peut le pardonner. Après ça, on peut le pardonner. Après 20 ans. Parce que s'il a tué quelqu'un, on le met en prison. On va chercher à savoir pourquoi il a tué. Qu'est-ce qui l'a mené à faire ça? On va mener les enquêtes. Est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il n'avait pas bu quelque chose? Ou bien ce n'est pas un malade mental? Tout ça, là, ça a vérifié. Et après, on dit que non, il est coupable. On doit l'exécuter. On demande aux parents de la victime, ses enfants, ses héritiers, on leur demande, voici l'assassin de votre père. Qu'est-ce que vous dites? Vous les pardonnez ou pas? S'ils sont 10, ils ont dit non, on ne pardonne pas. Et tous, on ne pardonne pas. Les 10 là, ils sont grands. Mais il y a un petit, lui n'est pas encore conscient, lui il ne sait pas ce qui s'est passé. On attend que le petit là grandisse. On lui demande, voilà. Voilà lui qui est en prison là, c'est lui qui a tué ton papa. Tu n'as pas vu, c'est lui là qui a assassiné ton père. Qu'est-ce qu'on fait? On le pardonne ou bien on le tue? Petit là, lui, il est... Moi, ça ne me dit rien. Quand vous allez le tuer là, est-ce que ça va ressusciter mon père? Quand il va mourir là, ça va faire 2 morts. Hein? Ça va nous servir quoi? Moi, je pardonne. Si lui seul il a pardonné là, les autres là, ils sont obligés de pardonner. On ne peut plus le tuer. Il y a trop de procédures. On ne dit pas ça. Hein? Chaque jour, non, on a coupé les gens. Ce que les gens ont fait là, vous ne parlez pas de ça. Il y en a même, ils amènent là où on doit l'exécuter. Ils sont là. Tout est déjà mis en œuvre. C'est prêt. On lit le Coran. Pour que lui-même il entende, on lit le Coran. Voici le jugement. On lit le Coran. Et puis, avant même, on va lui dire, demain là, c'est ton exécution, demain. Donc, tout ce que tu peux faire comme prière là, il faut faire. Il faut demander beaucoup pardon à Allah. Il faut te repentir. On envoie les cheikhs, les chiouk là, pour aller le prêcher, pour aller l'exhorter. C'est que si, peut-être c'est une erreur, c'est ton destin, Allah a décidé ça, mais toi tu dois rencontrer Dieu demain là. Il faut que tu rencontres Allah avec bon cœur. C'est ce qu'Allah a décidé pour toi. C'est une épreuve. Donc c'est comme ça, mais tu restes toujours musulman. Si tu rencontres Dieu demain là, parce qu'on va te tuer demain. Tu rencontres Dieu demain avec la foi, on te tue net, tu vas au paradis. Tu vois lui-même, il est tranquillisé, on l'amène, il est assis, il est là, il dit rien. Il accepte. Au moins, il faut accepter le jugement d'Allah quand on te juge selon le jugement d'Allah et tu vas au paradis. Même si on te laisse là, tu vas mourir. Mais si tu acceptes le jugement d'Allah, lui, il a accepté. Malgré sa faute là, s'il a accepté le jugement d'Allah, s'il est jugé là, il est mort là, on prie sur son corps. Les musulmans prient sur son corps. Ça vous demandez quoi? Je ne sais pas, pardon. Il reste toujours musulman. On prie pour lui, même après sa mort là. Quand on prie pour les défunts musulmans, il est concerné. Donc il y a quoi? C'est comme ça on fait. C'est pas comme ça un jour on prend un avion. Non, c'est pas comme ça. Souvent ils sont prêts, ils l'ont attaché avant de faire là. Le gars il a enlevé l'épée comme ça, il veut mourir. On dit ah! On a pardonné. Et puis on le laisse. Il s'élève, il s'en va. Mais lui là, il va donner conseil à beaucoup de personnes. Hein? Parce qu'il était à 1 seconde de Kiyama. Il est revenu là. Il est plus. Allez, mais c'est celui qui a vu la mort là. Celui qui n'a pas vu là, pour tout qu'il est. Non. C'est comme ça. Mais quand on veut parler de Dieu, on n'a qu'à se référer au Coran. Même entre nous, nos discussions, entre nous même les musulmans là, ces soi-disant musulmans là, entre nous, ça n'a rien à voir avec la charia. Nos jugements, nos organisations. On dit voilà, voici ce que le Coran dit. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Non, nous ne sommes pas wahhabiens. Donc le Coran là, c'est wahhabien. Hein? Le Coran c'est wahhabien. On est assis, on est en train de parler du Hajj.
Il y a des gens qui se permettent pour dire que non, non, et ils sont laïcs. Si tu es laïque, quitte le bureau de Hajj. Le Hajj n'est pas laïque. Il se fout des gens. Hein. On est là en réunion du Hajj. Il y a des gens qui se permettent pour dire non, 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 nous on est laïcs. Si toi tu es laïque là, il faut quitter dans le commissariat du Hajj, il faut quitter dans le bureau du Hajj, il faut quitter dans l'organisation du Hajj. Le Hajj n'est pas laïque. L'État sait que le Hajj n'est pas laïque, c'est pourquoi il a confié ça à la communauté. Il a fait un commissariat pour ça. On fait des réunions, il est là de prier, là, on n'a qu'à les prier, c'est ça qui est pas là. On a eu à midi ça, à une réunion de Hajj. J'ai dit, ah, prochainement, s'il est l'heure là, on a qu'à marquer une pause, on va aller faire la prière, puis on revient. Tu n'es pas le seul imam ici. On était tous des musulmans là-bas. Et puis on parlait du Hajj. C'est cette année là on a parlé au Hajj là, en 2006 là. C'est ça. Depuis j'ai vu ça là, j'ai dit, ah bon, vous voulez aller au Hajj, vous ne priez pas, vous voulez aller au Hajj. Cette année-là, en fait, personne n'allait. C'est ça, il faut accepter d'abord. Mais si on veut parler de Dieu, d'Allah là, c'est des hypocrites qui s'élèvent. Ra'ayt al-munafiqina yasudduna anka sududa. Tu vas avancer une idée, on voit que déjà c'est une idée proche de l'islam là. On t'attaque en même temps. Même si ça les arrange. Mais c'est pas bien. Pourquoi on refuse d'enseigner la langue arabe aujourd'hui dans nos écoles? Parce qu'ils pensent que c'est arabe, c'est musulman, c'est islam. Donc, maintenant on enseigne la langue chinoise, portugais, anglais, espagnol. On va enseigner tout, mais arabe là, c'est ça, il y a débat. Si c'est arabe, l'État est laïque. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Ok? Être arabe, là, ne veut pas dire forcément que tu es musulman. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. C'est une langue vivante contre les autres. Comme les autres langues. Cette langue a beaucoup de profils. Les enfants qui auront la langue arabe dans les CV là, est-ce qu'ils seront comme les autres? Celui qui parle arabe là, il a plus de champs de travail que celui qui parle espagnol. Il faut aller vivre en Espagne. Dans quel pays on parle l'espagnol? Après l'Espagne, là c'est où? S'il y en a trop là, c'est 2 pays. Mais arabe, là, on parle arabe partout. Partout on parle arabe. Parce que partout où il y a musulmans là, il y a arabe. Il faut dire Allahu Akbar là, c'est en arabe au moins. Oh bien. Non. Lorsqu'on leur dit, Ta'ala, venez, il a ma anzal Allah, vers ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Wa ila Rasoul, venez vers le prophète, alayhi salatu wassalam, vers la sunna du prophète. Voilà. Quand on parle de sunna, là, non, ils ne sont pas sunnites. Ra'ayt al-munafiqina yasudduna anka sududa. On dit, non, on doit faire comme ça parce que c'est ce que le prophète a fait, c'est la sunna. Si tu veux que les gens font là, il ne faut pas dire sunna. Si tu dis sunna, on rejette. Si tu dis sunna, on rejette en même temps. Mais si tu dis autre chose, on accepte. Ra'ayt al-munafiqina yasudduna anka sududa. Il y a des musulmans qui se permettent pour dire qu'ils ne sont pas sunnites. Si tu n'es pas sunnite, là, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Parce que sunna et l'islam, là, on ne peut pas les séparer. Des faces. C'est comme un billet de monnaie, là. Il y a recto, verso. 10 000 là, il y a recto, et puis il y a verso. Est-ce qu'on peut séparer les deux? Si tu as eu le courage de séparer un billet de 10 000 comme ça, tu as mis recto là ici, verso là ici. 10 000 là, ça peut avoir 5 deniers. Au moins 10 kilos. 10 000 là, tu peux avoir 10 kilos de riz. Mais si tu as reçu à séparer, à main, tu as mis le recto à part et le verso à part, il faut aller avec recto seulement à la boutique. Même pecto, c'est un franc, tu ne peux pas avoir. C'est ça, non? Donc si tu as réussi à séparer entre l'islam et le sunna là, et donc toi tu es musulman, tu n'as pas le sunna là,
Ton musulman où il n'y a pas sunna dedans, ton islam où il n'y a pas sunna dedans là, ça ne va pas te servir le jour de la résurrection. Ça ne va pas te sauver, wallah. Ante barmana kan fo dabla. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu. Parce que tu es contre les sunnites, tu dis que tu n'es pas sunnah. Parce que les sunnites, ils ont mis du sable dans vos attiqués. Vous refusez catégoriquement la sunna. Non, non, non. Tu as un problème personnel. Nos problèmes personnels là, on est règle à côté. Mais l'islam là, non. Quand on parle de sunna, on parle du prophète alayhi salatu wassalam. Ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. Donc, celui qui se dit, celui qui n'accepte pas qu'on tranche avec le Coran, celui qui n'accepte pas qu'on tranche avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, lui là c'est un munafiq. C'est un munafiq. Il se connaît lui-même. C'est une question de croyance, c'est une question de cœur. Si tu détestes ce qu'elle a fait descendre, au fond de ton cœur là-même, tu n'es plus musulman. Allah annule toutes tes œuvres. Seulement tu as détesté ce qu'elle a fait descendre dans le Coran. Nous on déteste tout ce qui est dans le Coran. Quand on veut parler de voile, non, moi je n'aime pas. Quand on veut parler de barbe, il y en a qui se permettent pour dire que lui il n'aime pas les barbus. Toi tu n'aimes pas les barbus, d'accord? Le prophète là, tu n'aimes pas aussi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Contrôlez vos langages. Quand tu dis comme ça, moi je n'aime pas les barbus. Ah bon? Tu n'aimes pas les barbus. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était barbu. Tu n'aimes pas? Tu ne peux pas dire ça. Jésus là, il était barbu. Tu n'aimes pas? Moïse là, il était barbu. Tu n'aimes pas? Même si tu es féticheur là, les vrais féticheurs regardent la barbe. Parce que toi tu es contre la sunna déjà, donc tu mets tout en cause. Moi je n'aime pas les barbus. Non, quand même mon ami. Porter la barbe, c'est obligatoire, mais même si tu ne portes pas la barbe, tu es encore musulman. Mais si tu dis que tu n'aimes pas les barbus là, ça veut dire que tu n'aimes pas les musulmans, tu n'aimes pas le prophète. Heureusement, ce qu'ils disent là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà, souvent l'ignorance là, c'est bon. Hein. Souvent quand on ne connaît pas là, ça nous arrange. Il y a des propos que les gens tiennent aujourd'hui là. Si c'est avec connaissance là, wallah, ils sont mécréants. Mais alhamdoulilah, la miséricorde d'Allah est large. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Donc Allah ne considère pas ça. Vous voyez? Donc faites attention. Tout ce qui est dans le Coran, même si tu n'as pas pu appliquer, mais il ne faut pas détester. Voilà. Moi je respecte, au moins il faut respecter. Ah, c'est le Coran, ben, il faut respecter. Voilà. Même ceux qui ne sont même pas musulmans, ils respectent le Coran. Quand on leur dit, ah, c'est le Coran qui dit, ah, c'est le Coran qui dit, ah, donc lui c'était. Donc, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Donc, ceux qui parlent du Coran et de la Sunna là, les hypocrites là, hein, ils s'écartent de toi, hein, et ils éloignent les gens aussi à te suivre. Ils disent là, il ne faut pas les suivre, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Yasuduna anka suduna, ils s'écartent et ils écartent les autres. Non. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Normalement, quand on dispute, on a une divergence, si on emmène les preuves dans la Sunna ou dans le Coran, le débat est clos. Mais malgré cela, on continue le débat. Non. C'est qu'on ne respecte pas le Coran. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Non. Allah dit, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Quelle sera la situation si ils sont frappés par leur malheur? Ils sont frappés
par un malheur qu'eux-mêmes ils ont causé. فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم. Comment sera la situation s'ils sont frappés par un malheur à cause de ce qu'eux-mêmes ils ont avancé des péchés, des comportements des hypocrites là. Le fait de ne pas accepter de se juger, de juger avec la révélation, hein, ça cause des problèmes. Tous les problèmes du monde aujourd'hui là, c'est parce qu'on n'a pas accepté Allah. On n'a pas accepté la vérité, on n'a pas accepté, hein, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la conséquence de nos malheurs. C'est la conséquence de nos péchés. C'est la conséquence des mécréances. La conséquence de l'hypocrisie. La conséquence du shirk, de l'associationnisme. C'est ce que tous les malheurs du monde aujourd'hui, c'est ça. C'est lié au péché. Tout malheur qui nous atteint là, c'est à cause de nos péchés. Mais si Allah veut nous prendre, si Allah veut nous saisir par nos péchés, il n'aura pas laissé un être sur la terre. Voilà, yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba. Ce n'est pas possible. Qu'Allah nous pardonne. Et donc, فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. Alors, s'ils ont eu un problème à cause de leurs péchés, de ce qu'eux-mêmes ils ont avancé, ثم جاءوك, ici, فكيف إذا أصابتهم مصيبة, musiba ici, malheur ici là, on peut dire le malheur ici là, c'est l'hypocrisie la même qu'ils ont. Parce que l'hypocrisie est liée, hein, l'hypocrisie c'est la conséquence des péchés. Quand tu restes toujours dans le péché là, ça se transforme en hypocrisie. Tu continues là, ça va se transformer en mécréance. Donc il faut se méfier des péchés. Il ne faut pas minimiser un péché. Parce que les péchés s'appellent les uns les autres. Tu fais un péché, maintenant là, la conséquence, tu vas commettre un autre péché. Et la conséquence, tu vas commettre un autre péché encore plus grave. La conséquence, tu vas commettre aussi un autre péché encore grave, pire. Et si tu arrives à la limite des péchés, tu rentres maintenant dans l'étape de l'hypocrisie. Tu persistes, tu insistes, tu persistes dans l'hypocrisie, ça te ramène à l'étape de shirk. Et tu rentres dans le shirk là, shirk mineur, shirk majeur, tu vas arriver au plafond de shirk là, c'est la malédiction. Donc tous les péchés là même sont les conséquences d'autres péchés. Donc l'hypocrisie qui les atteint là, hein, c'est la conséquence de leurs péchés, de leur l'hypocrisie. Après tout cela, ils sont déjà hypocrites. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore la solution, il y a encore le temps. Après tout ce qu'ils ont eu, comme malheur, comme hypocrisie, comme mauvais comportement de l'hypocrite là, des hypocrites là, après tout cela, ensuite, Ja'ouka, ils venaient vers toi, le prophète, Ja'ouk, après le péché, même après le shirk, on peut se repentir. Summa Ja'ouk. Soit dit Summa Ja'ouka, après le mauvais comportement des hypocrites là, ils viennent, parce qu'au lieu d'aller se référer au Coran ou à la Torah, pour leur jugement, ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés chez le féticheur, chez le charlatan. Et là, c'est un problème. C'est un malheur. Après cela, après avoir quitté chez le féticheur là, ils viennent maintenant, ils viennent maintenant vers le prophète alayhi salatu wassalam pour venir plaisanter. Oui. Ils viennent maintenant voir le prophète, quand le prophète les appelle, mais vous là, qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Yahlifuna billah. Ils commencent à jurer par Allah. In aradna, que nous n'avons voulu, illa ihsanan, que le bienfait, wa tawfiqan, et la bonne entente et la réconciliation. Quand on attrape un hypocrite en train de collaborer avec les autres là, il dit non, c'est la réconciliation, on a vivre ensemble, c'est l'entente. L'entente, tu vas aller prier avec eux dans leur église. Au nom de l'entente, hein, tu participes à leurs funérailles. Ça là, c'est interdit dans ta religion. Au nom de l'entente, vous allez avec ceux mêmes qui insultent Dieu, ceux mêmes qui insultent Allah, leurs prières là, c'est injure envers Allah. Vous allez vous arrêter avec eux, pour prendre des photos, pour faire des prières cumulées. A'oudhu billah. Quand on veut dénoncer ça, on dit non, c'est la réconciliation, c'est l'État, on est même, le pays là nous appartient tous. Le pays là nous appartient tous, mais la religion là, ça ne nous appartient pas tous. Le pays là, le pays a besoin de tous ses enfants, n'est-ce pas? Voilà. Donc, chacun n'a qu'à prier selon sa croyance. Pourquoi vous voulez cumuler les croyances? Non, non, non. Ça, c'est pas une prière, ça, c'est plaisanterie. Ce n'est même pas une prière. L'autre ne croit pas à ma prière. Moi aussi, je ne crois pas à sa prière. Mais si on se met ensemble, on n'a qu'à prier. Ça, ce n'est pas l'hypocrisie, ça. On fait des journées de prière, on va à l'église, après on fait des journées de prière, on se retrouve les chrétiens et les musulmans à la mosquée, les musulmans et les chrétiens à l'église, pour faire des tournées de cumul de prières. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais quand on leur parle, non, nous ne voulons que le bienfait, l'entente, la réconciliation. Oh. Non. La réconciliation, d'accord. Mais que chacun respecte sa religion. C'est Allah qui peut nous donner la paix. C'est Allah qui nous donne la réconciliation. Hein? Nous n'avons pas besoin de désobéir à Allah pour avoir la réconciliation. Non, non, non. C'est Allah qui permet ça. On peut vivre ensemble, chacun à son côté. Voilà. On fait tout, mais la religion, on ne fait pas ensemble. On peut faire tout ensemble, mais le culte, on ne fait pas ensemble. Le culte, on ne fait pas ensemble. Il interdit à un musulman d'aller prier dans une église. Tu fais quelle prière là-bas? Tu fais prière prière de l'église, mais tu fais prière de mosquée. Donc ça ne va pas. Une fois comme ça, on s'est retrouvé là-bas. Moi je dis je vais plus assister à ça encore. On pensait que c'était autre chose. Mais lui-même qui est là, lui il est modérateur, il est musulman. Hein? Il est modérateur, il est musulman. Il dit atakbir. Les gens disent attaque. Lui-même dit alléluia. Toi seul tu es musulman chrétien en même temps. Il faut laisser alléluia au chrétien, lui il va dire pourquoi c'est toi tu dis tout. Mais quand le chrétien il est venu, lui n'a jamais dit takbir. Quand le chrétien il est venu, il a fait sa prière, il n'a pas dit Allah Akbar. Pourquoi c'est toi tu peux dire Allah Akbar, toi tu peux dire alléluia, toi tu peux dire tout ce qu'on dit là-bas. Non. C'est pas bien. Alors on dit que non, ils sont durs, ils sont compliqués. Non, 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 pas compliqués, on est réaliste. Hein? Ce qui n'est pas vrai là, ce qui amusement, là, on enlève ça dedans. On peut se trouver quelque part, chacun n'a qu'à faire sa prière, selon sa croyance. Parce que moi je considère que lui, sa prière là, c'est une injure à l'endroit de mon Seigneur. Comment moi je peux accepter ça? Comment moi je peux me lever? Il y a eu comme ça, une fois on était à la primature. Ils ont convoqué les musulmans, et puis les imams, les pasteurs, les prêtres, là, on est venus, avec les imams, ils étaient là. Donc le Premier ministre, avant de commencer la parole, il dit, bon, il va demander aux musulmans de prier. Et puis à la fin, les chrétiens, ils vont prier. Voilà. C'est les chrétiens qui ont commencé. Il dit, les chrétiens vont commencer, et puis à la fin, les musulmans, ils vont terminer. Le chrétien, quand il priait, le musulman, quand il... comment dirais-je? Oui? Les musulmans, quand ils priaient, les chrétiens, ils n'ont rien fait, ils sont assis.
Quand les musulmans priaient, les chrétiens étaient assis, ils n'ont rien fait. Ils sont assis. Mais quand tous les prières des chrétiens arrivaient là, tous les imams là se sont levés. Moi et puis mon chef, on est assis. On ne peut pas se lever. Tous les autres là se sont levés. J'ai dit, mais c'est grave. Quand ils faisaient les prières là, quand vous avez fait Fatiha, ils ont fait. Ils n'ont pas fait, ils sont assis comme ça. Mais quand ils ont commencé à prier, ils se sont levés, les imams là aussi se sont levés. Mais c'est grave. Moi, je me suis assis. J'avais un imam aussi, Boulaye, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est nous les deux qui avons représenté les sunnites. Nous, on s'est assis. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, ça, non, c'est là. Pourquoi, quand nous, on fait notre Fatiha là, et ils n'ont pas fait, pourquoi on ne parle pas de ça? رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Il ne faut pas ficeler les gens. Ouais, il ne faut pas ficeler les gens, mais il faut ficeler Allah. Hein? Ah, si l'adoration d'Allah ficile, si ça le dérange là, ça n'a qu'à le déranger. Si moi ma prière le dérange là, ça va le déranger. Moi je ne peux pas laisser ma prière à cause de quelqu'un. Je fais ce qu'on me demande de faire. Voilà. Non, non. C'est les mêmes là qui m'ont dit ici là. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont pas bien. Oui, traitez-nous comme vous voulez. Mais plaisanterie dans la religion là, non, on n'est pas dedans. Allah dit Ulaïka alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim. Allah dit ceux qui se comportent ainsi là. Ulaïka, ce sont alladhina ya'lamuhum Allah. Ulaïka alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim. Ce sont Allah sait ce qui est en leur sein. Allah sait ce qui est en leur cœur. Ce qui est dans leur cœur là. Si c'est la croyance, ou bien si c'est la mécréance, Allah sait. Allah sait mieux ce qui est dans leur cœur. Ce que tu avances dans ta bouche là, c'est pas ça qui compte. Mais ce que tu gardes dans ton cœur, Allah dit ceux qui ont le comportement des hypocrites là, Allah sait ce qui est en leur sein, ce qui est dans leur cœur. Non. Allah dit au prophète alayhi salam, fa'arid anhum. Ne cherche pas à savoir ce que les hypocrites ont dans leur cœur. Hein. Fa'arid anhum. Hein? Passe-toi d'eux. Fa'arid anhum. Passe-toi d'eux. Détourne-toi d'eux. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. Fa'arid anhum. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Il ne faut pas les mettre dans ton programme. Fa'arid anhum. Il faut les ignorer. Non. Ce qui est dans les... Il ne faut pas t'occuper. Il ne faut pas te gêner hein, avec le comportement de ces gens-là. Il ne faut pas leur comportement va te gêner. Fa'arid anhum. Parce que quand quelqu'un de la communauté du prophète sallam agit mal, ça fait mal au prophète alayhi sallam. Il veut que tout le monde soit sur le droit chemin. Il veut ramener les gens, mais ceux qui se cachent là, hein, qui sortent, qui se cachent là, il dit, fa'arid anhum, laisse-le. Fa'arid anhum, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher à les punir. Sinon, celui l'hypocrite là, on devait le punir au temps du prophète alayhi sallam. Allah dit, fa'arid anhum. Les hypocrites là, il faut les laisser. Le prophète les connaissait. Il connaissait tous les hypocrites à son sang. Ceux qui te disaient musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans là. Ils collaborent avec les ennemis. Ils collaborent avec les juifs qui étaient à Médine là. Et ils se disent musulmans, mais en réalité ils collaboraient avec les juifs là. Ils donnaient les secrets du prophète aux juifs. Ils viennent, ils sont avec nous, mais en réalité ils ne sont pas avec nous. Ils viennent, ils prient avec nous. On fait tout ensemble. Ils assistent aux prêches. Après c'est pour enregistrer, pour aller dire. Et sinon on a dit qu'on s'est caché pour dire. Quelque chose, on parle dans le micro là. Hein? Non, on n'a rien à cacher. On parle dans le micro, on parle en français. Même si le français n'est pas bon, mais tout le monde comprend. Non, on ne se cache pas. Ce n'est pas la peine de venir espionner les musulmans, quoi. Nous n'avons rien à cacher. Ils ont dit ça, ils ont dit ça. Et sinon, on a dit qu'on n'a pas dit. Si ça est dans le Coran, nous on dit.
Ah. Maintenant, si ce n'est pas dans le Coran, on s'est trompé, là, on demande pardon. Mais si c'est qu'on a dit que c'est ça la vérité, là, on ne demande même pas pardon. On ne le regrette pas aussi. Allah dit Fa'arid anhum. Là, tu devais les punir. Il dit, mais pardon, Fa'arid anhum. Wa'idhum. Mais surtout, il faut les exhorter. Wa'idhum. Il faut prêcher la parole d'Allah devant eux. Wa'idhum, il faut leur donner des conseils. Wa'idhum, il faut leur parler. Il faut leur donner des conseils. Il faut les exhorter. Il faut prêcher la parole d'Allah. Fa'arid anhum wa'idhum. Au lieu de les punir là, non, il faut leur donner des conseils. C'est la réconciliation ça. Au lieu de les punir, il faut les laisser, les pardonner, mais il faut leur donner des conseils pour ne pas qu'ils reviennent encore dans le mauvais comportement de l'hypocrite. Et donc, parle avec eux avec des preuves, des paroles convaincantes. Voilà, des paroles convaincantes. Quand on parle, on exhorte quelqu'un avec le Coran et la sunna du prophète sallam, c'est convaincant. Hein? C'est convaincant. Si c'est la parole d'Allah, réellement on a dit, ce que Allah a dit là, on prêche avec le Coran et la sunna du prophète sallam, ça va faire effet. Ça va agir aux gens. Et dans Qawlan Baligh, la parole convaincante, c'est le Coran. La parole convaincante, c'est l'hadith du prophète alayhi salam. C'est avec les deux qu'on fait les prêches. On fait les exhortations avec le Coran et la Sunna. Allah dit, Allah même nous exhorte à travers le Coran et à travers la Sunna du prophète alayhi salam. C'est la bonne exhortation. C'est que le Coran dit que c'est bon, c'est ce qui est bon. Même si les gens trouvent ça mauvais. C'est que le Coran dit que ça c'est mauvais là. C'est ce qui est mauvais, même si les gens trouvent que c'est bon. Quand tu prêches, quand tu observes les gens, il faut choisir les mots. Il faut choisir les mots qui sont convaincants. Hein? Voilà. Mais si tu choisis les mots du Coran là, naturellement c'est convaincant. Si tu prends les propos du prophète alayhi salam, largement c'est convaincant, ça suffit. Il ne faut pas inventer quoi. Hein? Sinon tu risques de tomber, tu risques de sortir. En voulant trop inventer là, tu vas mentir. Hein? Donc c'est mieux de se contenter avec le Coran et la sunna du prophète sallam dans les exhortations et puis des bels exemples. Hein? Voilà. Non. Allah dit wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ. Allah dit, nous n'avons pas envoyé un messager إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il dit, nous n'avons pas envoyé un messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Nous n'avons envoyé aucun messager, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. C'est-à-dire, si Allah a envoyé un messager, c'est son droit qu'on l'obéit. Son obéissance est obligatoire. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Alors nous n'avons pas envoyé les messagers que pour qu'ils soient obéis. Ils ne sont pas venus comme ça qu'on écoute et puis on ne les suit pas. Non, non, non. Quand le prophète est venu là, c'est pourquoi on le suit. C'est pourquoi on l'obéit. Mais son obéissance, c'est avec la permission d'Allah. C'est Allah qui dit comment il faut obéir à son messager. إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. On ne peut pas obéir à Allah sans sa permission. On ne peut même pas adorer Allah sans sa permission. C'est ça la règle en islam. Pour adorer Allah là, il faut que ce soit avec la permission d'Allah. On n'a pas le droit d'inventer l'adoration. C'est Allah qui dit de l'adorer. C'est lui qui nous dit comment l'adorer. إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.
Donc, le fait d'obéir au prophète, c'est une adoration. Mais ça s'est fait avec la permission d'Allah. C'est Allah qui dit, voici comment il faut obéir à mon messager. Obéir au messager, c'est de l'imiter. C'est de prendre le prophète comme un modèle. Le bel exemple. C'est lui qui doit être notre modèle. C'est ça, son obéissance. Ce que le prophète il a dit, on dit. Ce qu'il a fait, on fait. Ce qu'il a interdit, on s'écarte. Mais les interdits et les obligations en islam, les recommandations et les interdits en islam, c'est même pas le prophète qui les invente. C'est Allah qui lui dit. In huwa illa wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète ne parle pas en effet des passions. Non, non, non. Il ne s'assoit pas comme ça pour dire non, non, non. Parce que lui, il a vu ça. Non. Tout ce que le prophète dit là, c'est avec une révélation. In huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas comme ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il parle là, c'est avec révélation. S'il ne parle pas, c'est avec révélation. C'est-à-dire qu'il n'a pas permis de parler sans la permission d'Allah. Même quand on vient lui poser des questions, il attend d'abord la permission d'Allah avant de répondre. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. C'est Allah qui dit, Qul, dis aux gens, voilà, voici la réponse. Si on vient lui poser la question, il n'a pas de réponse, il s'éteint, il attend la révélation. Il ne se permet pas d'inventer quelque chose pour dire dans la religion. Si le prophète n'avait pas le droit de le faire, qui aura le droit de faire ça aujourd'hui? Des ignorants se disaient, grand cheikh, il ne connaît rien, il est assis comme ça. C'est lui, il te donne, il donne les fatwas comme il veut. Voilà. Il juge comme il veut. Alors qu'il est nul, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien dans le Coran. Il ne connaît rien dans la Sunna. Ça m'étonne quoi, quelqu'un qui vient dire que lui, il est imam et puis il ne comprend pas arabe. Au Chamamba les Béa, ils sont imams mais ils ne comprennent pas arabe. Voilà. Et ce sont des grands imams. Parce que ici, là, quand ils parlent français, là, tu deviens grand imam. Mais si tu ne parles pas français, là, tu es toujours petit imam. Coran, là, c'est en français. Les hadiths du prophète, c'est en français. C'est bizarre, quoi. C'est comme un pasteur, mais il ne comprend pas français, ni anglais. Alors que la Bible, c'est en français ou bien c'est en anglais. Toi, tu vas lire ça, tu ne comprends pas. Tu vas dire quoi aux gens? Quand même. Donc, c'est respecté. Aujourd'hui, on respecte toutes les spécialités, sauf la religion. Tout le monde se permet d'être imam. Les retraités, ils n'ont rien trouvé à faire, ils viennent à la mosquée et deviennent imam. L'ancien transporteur, il n'a rien trouvé, toutes les voitures sont gâtées, lui il vient à la mosquée. Voilà, il veut chercher place. Dans la religion, c'est désordre quoi. Chacun se permet de dire ce qu'il veut dans les journalistes, et ils donnent fatwa. Parce qu'il sait parler quoi. Ah, il est élégant, mais ça ne veut pas dire qu'il est ironie. Il y a des gens qui sont savants, mais faciles, ils n'ont pas la facilité de parler. Si c'est ceux qui chantent là, qui sont grands là, non, appelez-les ceux qui font concert là. Ce que tu dis là, il faut que ça soit fondé dans le Coran et la Sunna. Mais si toi tu vas lire la tradition, tradition là, c'est pas Coran. Tradition du Coran là, c'est pas Coran. Les hadiths ils ont essayé de donner des sens, les traditions là, c'est pas des hadiths. Ça là, tradition que toi tu as fait là, on peut faire 1000 fois comme ça, concernant le Coran. Vous voyez, tafsir du Coran là. Il y a un savant, Imam al-Mufassirin, l'imam des Mufassirin, de ceux qui font tafsir là. Hein? Il n'y a pas quelqu'un avant lui. L'imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, lui quand il a voulu faire son tafsir du Coran là, il a fait tafsir du Coran en 300 volumes. Comme ça là, 300. Ils sont venus lui dire, Oussaz, ce que tu as fait là, personne ne va lire ça. On n'a pas le temps.
Et si tu fais tafsir 300 volumes, personne ne va lire, on va laisser ton tafsir à côté. Les gens n'ont même pas le temps. Il a réduit jusqu'à 30 volumes. 30 volumes. Comme ça, là, 30 tafsir du Coran. Et il y a d'autres livres de tafsir qui sont différents de l'autre. Et il donne des paroles que lui-même n'a même pas dit. Donc le Coran là, c'est pas facile. Hein? Donc pour comprendre le Coran là, il faut comprendre la langue arabe, forcément. Il faut comprendre les règles de la langue arabe. Il faut maîtriser le vocabulaire, la grammaire. Il y a d'autres sciences. C'est pas facile. Hein? Donc ce que nous sommes en train de faire là, nous on rencontre ce que les savants ils ont dit. Selon nous, on ne peut pas faire tafsir. Nous on rencontre ce que les savants ils ont dit. Voilà, ce qu'ils ont dit là. Nous on regarde et puis on dit. Et puis on adapte avec nos situations. C'est tout. Sinon on ne peut pas faire tafsir. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, c'est comme si aujourd'hui que ça se passe. C'est le miracle du Coran. Ça concerne tout le monde. C'est valable à tout moment, dans le temps et dans l'espace. Non. Donc, il y a trop de problèmes. Donc, nul n'a le droit de donner son avis dans l'islam sans la permission d'Allah. Ceux qui donnent leurs avis là, ce sont les savants. Les mouftis là, avant d'être mouftis, c'est pas seulement diplôme, c'est science même. Il y a des gens, ils sont savants, ils n'ont pas de diplôme. Il y a des gens, ils sont docteurs, mais ils sont nuls. Diplôme là, c'est différent de savoir. Avant les diplômes de doctorat là, il y avait des gens, non? Il y avait des savants, non? Ceux qui ont enseigné les docteurs là, ils n'étaient pas des docteurs. C'est ce qu'il faut mettre dans sa tête. Non, même si tu as eu doctorat, on va te répondre. Ah oui, non, il faut qu'on se dise la vérité. On va te répondre. Non. Donc, la science, il faut tout le monde est libre de chercher la science du Coran. Hein? Voilà, tu peux aller apprendre la langue arabe. Tu peux aller apprendre les règles de tafsir. Tout ça, là, tu peux apprendre. C'est libre. À tout moment, on peut lire, on peut apprendre la religion. Il faut apprendre la religion avant de se prononcer. Mais moi, je vois ça, c'est comme ça, tu fais des analyses, tu vas dormir, tu te lèves, on est venu me dire dans le songe. Donc, il faut inventer ta religion, quoi. Si toi, tu veux mettre tout ce que tu vois en songe, là, donc toi, tu reçois des révélations. Donc, si tu as une autre révélation, autre que le Coran, il faut créer ta religion. Il faut sortir, il faut aller vers pour toi. Parce que ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas l'islam. Tu es libre de sortir en islam, hein, mais tu n'es pas libre d'inventer dans l'islam. Voilà. Si tu crées ta religion là, on va te dire, non, lui n'est pas musulman. Il faut dire tout ce que tu veux là-bas, ça ne concerne que toi. Mais tu rentres dans l'islam pour mentir là, pour inventer le mensonge dans l'islam là, on va toujours te répondre. Là. Si tu veux mélanger l'islam là, quelqu'un va se lever pour dire que non, c'est pas ça. N'importe qui. Allah dit, donc Allah, il a envoyé le messager, pourquoi on l'obéit? C'est tout. Il n'a pas envoyé le messager, pourquoi on chante son nom? Allah kira kanou. On chante son nom. Et puis en même temps, on est en train de les désobéir. Ils font maintenant des zikrs avec l'orchestre. Les chanteurs maintenant, ils sont devenus les gens des zikrs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça, c'est foutaise. Ce que le prophète n'aime pas, on veut faire son éloge avec ça. Ça, c'est pas une politesse. Ce que quelqu'un n'aime pas, tu fais ses éloges avec. On fait cela avec orchestre, avec tam-tam, avec guitare, avec piano. Ils se mélangent, les femmes et les hommes se mélangent pour danser, pour fêter le prophète alayhi salatu wa salam. C'est que lui-même il a interdit. On vient fêter ça. Ça là, c'est pas foutaise.
Si on veut parler de ça, ils n'aiment pas le prophète. Entre nous là, qui aime le prophète? Celui qui dit on n'a qu'à suivre le prophète dans nos cultes, dans nos adorations. Même dans nos vêtements, on suit le prophète. Même dans le vêtement, même dans nos coiffures. Lui, il a suivi le prophète. Lui, il n'aime pas. Hein. Mais c'est toi qui le contredis, même dans le vêtement. Tu rases ta barbe. Tu fais traîner tes habits. C'est toi qui l'aimes. Apparence, d'abord, toi, tu n'as même pas pu limiter dans l'apparence. Toi, tu peux faire autre chose que l'autre. Enfin, même Mme Kanfo, ils sont spécialistes dans la désobéissance du prophète. Après, pour moi, je dis, toi, tu es imam, tu rases ta barbe là. Toi, tu es fonctionnaire. Hein? Même si tu es fonctionnaire, que tu es imam là, ils vont te laisser. Ils vont dire non, comme lui c'est un imam, laissez-lui, lui c'est un imam, ils vont laisser. Ils vont te laisser, tu as gardé ta barbe. Wallah. Moi, je connais un cadre. Il était à l'ENA. Lorsqu'il est arrivé à l'ENA, il avait barbe. Il est devenu imam à l'ENA là-bas. Alors que l'ENA, on n'accepte pas la barbe. Comme lui, le imam, ils ont accepté. Donc, si tu es imam, que tu es fonctionnaire, ils vont accepter que tu gardes ta barbe. Parce que ça fait partie de ta religion. Quand même, on respecte la religion. Mais c'est les gens même qui ne respectent pas la religion. Imam va raser sa barbe là. Baradji le sera là. Quand il rase la barbe là, tu as les mérites. Si tu es contraint à ça, les fonctionnaires sont contraints à ça. Ça, c'est autre chose. Ou bien celui qui fait, il est dans les affaires, mais toi, tu es imam. Hein? C'est ça, toi, tu es imam, tu rases là. Tu veux gagner quoi dans ça? C'est une adoration. Est-ce que raser la barbe là, ça fait partie de l'adoration? C'est un autre chef qui disait, c'est un chef Youssou Diarala Kahira là. Personne ne peut dire qu'il a rasé sa barbe à cause de Dieu. Et donc, toi, tu es imam, tu n'es même pas contraint à ça, mais chaque jour, c'est ils rasent. Leurs habits là, ça traîne. Alors, c'est vous qui aimez le prophète, que ceux qui gardent la barbe parce que le prophète l'a gardé, malgré que les gens n'aiment pas. Hein? Ils mettent les habits à la taille normale où le prophète a indiqué et ils n'aiment pas le prophète. C'est vous qui les contredisez, qui l'aiment. Ah tiens, ta'asir rasula wa anta tazrumu hubbahu hadha la amri fi al-qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Si on aime le prophète, on l'obéit. Ah, on l'obéit. Ce qu'il demande des fois, on fait à la mesure de notre possibilité. Ce qu'il a interdit là, on s'écarte. C'est ça l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas de chanter et manger. Hein? On a transformé le prophète alayhi salatu wassalam en marchandise. Si on veut prendre l'argent, on emmène le nom du prophète. On prend avec les gens. Quand on respecte le prophète là, on ne fait pas de lui une marchandise. On ne prend pas son nom pour commercialiser. Donc on obéit le prophète selon ce qu'Allah dit, avec la permission d'Allah. On ne peut pas adorer Allah sans sa permission. Prenez ça comme la règle en islam. Toute forme de culte là, tant qu'il n'y a pas la preuve dans le Coran et dans l'hadith, on ne le fait pas. On attend d'abord la preuve avant de faire. S'il s'agit de culte. Mais dans nos vies courantes, la vie courante là, non, tout est permis. Sauf ce qu'Allah a interdit. Si c'est en dehors de la religion, en dehors de culte, tout est permis, sauf ce qu'Allah a interdit. Mais dans le culte, dans l'adoration, tout est interdit, sauf ce qu'Allah a permis. C'est comme ça, c'est les règles comme ça. Hein? On a compris ça? S'il s'agit de culte, d'adoration là, tout est interdit, sauf ce qu'Allah a permis. S'il s'agit de nos vies, dans la vie courante, hein, nos manières de vivre là, manger, dormir là, tout est permis, sauf ce qu'Allah a interdit. Donc ça veut dire qu'on est tellement libre. Hein? On peut faire tout, sauf ce qu'elle a interdit. Dans ce qu'elle a interdit là,
On peut compter. C'est ce qui est cité dans le Coran, dans les hadiths. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et ça, c'est fini. Tout ce que Allah n'a pas dit de ne pas faire, dans la vie courante, on fait. Ça, c'est la règle. Mais dans le culte, dans l'adoration, on s'arrête. On attend d'abord la permission d'Allah avant de l'adorer. Voilà. Allah a dit de faire, on fait. S'il s'agit de culte. Mais on n'invente pas les cultes. Nous, on a vu que c'est bon. Il y en a qui viennent dire qu'on a à quelque ko ame jurmu sɔrɔ ko n'an ma baraji sɔrɔ k'an tɛ jurmu sɔrɔ a baraji ko tɛ yen dɛ an bɛ jurmu le sɔrɔ an ma ci o an ma ci dɛ donc i bɛ lɔ le fɔlɔ n'i ka dalilu sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka kɛ ni dalilu tɛ yen a to yen ni dalilu t'a la c'est que ala t'a fɛ ala bɛ min fɛ ala b'a fɔ k'an kɛ c'est que ala aime là ala nous dit de faire c'est ça al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Non. Allah dit voilà annahum idzalamu anfusahum. Allah dit si c'est là au moment ils se sont lésés eux-mêmes. Idzalamu anfusahum. Si le moment où ils se sont lésés eux-mêmes, ja'uka, c'est-à-dire si le moment où ils se sont fait du tort, ils ont commis des péchés. Hein? Idzalamu parce que le commettre des péchés là, c'est de se faire du tort à toi-même. Hein? C'est de se léser même. Parce que les conséquences des péchés là, c'est néfaste. Les conséquences des péchés sont néfastes. Quand tu commets un péché là, il faut vite demander pardon. Sinon tu es en train de te détruire toi-même. Voilà. Donc si tu fais commettre un péché là, c'est comme tu as consommé du poison. Donc il faut vite t'en débarrasser. Ou bien, si par erreur quelqu'un il a bu poison, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, hein? Il va chercher tout ce qui peut faire sortir ce poison dans son corps. Hein? On va dire il faut boire huile rouge, huile de grain là, il faut boire ça. Ils vont envoyer toutes sortes de remèdes. Faut pomper, faut prendre médicaments. Tu as fait diarrhée, tout. Rapidement tu vas t'en débarrasser. Ok? Sinon, si ça reste dans ton corps, c'est grave. Ça va détruire ton corps. Donc, c'est le péché. Le péché, c'est la même chose. Tu commets un péché là, aussitôt, il faut chercher à te débarrasser de ces péchés-là. Non. Donc, Allah, il a dit, voilà, si au moment où ils avaient commis des péchés, hein, en se faisant tort à eux-mêmes, Ja'ouka, ils sont venus vers toi, le prophète. Fastaghfirullah. Aussitôt, ils sont venus vers toi pour venir demander pardon à Allah. Ils viennent te voir pour que tu demandes pardon à Allah pour eux. Et le prophète va leur demander pardon. Il va demander pardon à Allah pour eux. Ça, c'est pendant quand le prophète vivait. Ces hypocrites-là, s'ils venaient aussitôt, après leur péché là, pour venir te demander pardon, à Allah pour eux. C'est ce qu'ils devaient faire. Fastaghfirullah, et ils viennent demander pardon à Allah, wastaghfara lahumur rasul, et que le prophète a demandé pardon à Allah pour eux. En ce moment-là, la wajadullah, ils trouveront Allah tawwaban, un accueillant des repentis. Tawwaban, c'est celui qui accueille les repentis, qui accepte le repenti. Hein? Un très accueillant des repentis. Rahiman, très miséricordieux. C'est-à-dire, si on s'est repenti, Allah il est pardonneur, il est accueillant des repentis, il nous pardonne. Si Allah accueille ton repenti, naturellement, il te pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah accepte nos repentis. Qu'Allah nous accueille dans sa miséricorde. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter dans la miséricorde d'ici. Hein? Inch'Allah. Dans le Coran, il faut savoir où s'arrêter. Il faut toujours t'arrêter où il y a la miséricorde, il y a le paradis. Maintenant, si tu ne reviens plus là, tu as fait bonne finalité. Si après cette lecture là, on n'est plus, on est mort.
c'est bien, c'est un bon signe. Ou bien, donc il ne faut jamais t'arrêter où il y a danger. Si tu lis le Coran, il ne faut pas t'arrêter où il y a Jahannam, où il y a châtiment. Non, il faut dépasser. Il faut toujours t'arrêter où il y a paradis, où il y a pardon. Maintenant, si tu ne reviens plus, que tu meurs là, donc ta dernière lecture, c'est-à-dire le paradis, ta dernière lecture, c'est dans la miséricorde d'Allah, qu'Allah fasse cela pour nous tous. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il récitait le Coran, mais là où il est mort, là, c'est dans la fin de Surat al-Qamar. Dans la récitation, il a récité ça, il est fini là, il est mort. Vous savez c'est quelle Surat al-Qamar, c'est quelle ayah? Allah dit Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Il est mort. La ilaha illallah. Il dit Inna al-muttaqina, certes les pieux, fi jannatin, ils sont dans les jardins, dans les paradis, wa nahar et les rizeaux. Fi maq'adi sidq. Ils sont dans la place de vérité. 'Inda malikin, auprès du souverain, muqtadir, tout puissant. Et il est décédé. Quelle bonne finalité. Mais très important. Quand on accorde tous la bonne finalité. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.